Bonjour, bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Nous sommes le collectif des serviteurs de Dieu gabonais vivant à l'étranger, essentiellement composé d'apôtres, de prophètes, de pasteurs, évangélistes, docteurs et de tout autre ministère qui sert Dieu à l'étranger de façon effective, c'est-à-dire qui ont en charge un ministère, une assemblée qui sont en fonction. Eu égard à ce qui se passe au Gabon, notre cher pays à tous, ayant entendu parler comme Néhémie de la désolation qui aujourd'hui est constatée par l'opinion internationale et par le peuple gabonais au sein de notre nation, relative aux mesures sanitaires prises par le gouvernement gabonais, les serviteurs de Dieu gabonais vivant à l'étranger se sont regroupés, rassemblés en collectif pour, d'une seule et même voix, faire une déclaration ce soir qui servira, bien entendu, de sensibilisation, mais aussi d'exhortation. Sensibilisation d'une part, mais aussi exhortation d'autre part, pour les raisons qui vont suivre. En effet, au regard de toutes les mesures prises par le gouvernement en rapport avec la crise du Covid-19, nous constatons que les communautés religieuses ont été traitées de manière injuste et inéquitable. En effet, nous constatons que tous les secteurs de la société, quels que soient les secteurs, les administrations et autres, ont repris leurs activités. Seules les communautés religieuses n'ont pas repris leurs activités et sont suspendues aux décisions du gouvernement. Nous qualifions, bien entendu, cette situation d'anormale. Et le gouvernement ayant décidé d'un certain nombre de mesures a délibéré sur le fait de certaines restrictions que nous jugeons injustes et inéquitables. En effet, comment expliquer que les marchés soient ouverts et que les lieux de culte soient fermés? Comment justifier que les paiements dans bon nombre de commerces se font en numéraire, c'est-à-dire en espèces, mais qu'on oblige les chrétiens à donner leurs dîmes et offrandes par Airtel Money ou tout autre moyen électronique? Comment justifier que des administrations et autres acteurs de la société gabonaise aient repris leurs activités, mais que les lieux de culte soient maintenus fermés? Sur quelle base scientifique peut-on interdire l'administration de la Sainte Seine et sur quelles dispositions des mesures de l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement s'appuie-t-il pour exiger que le culte se déroule en 45 minutes? Pourquoi exiger des tests Covid-19, de surcroît facturés à 5 000 francs CFA à ceux qui prient dans des lieux de culte alors que la circulation dans tous les transports en commun jusqu'aux administrations publiques se fait exclusivement dans le respect des mesures sanitaires telles que le port du masque? Le temps nous manquerait pour parler des différents rassemblements des députés, des sénateurs et toute autre institution qui sont faits dans les lieux clos, des lieux clos, avec un effectif de plus de 100 personnes. Des rassemblements parfois à ciel ouvert pour faire allusion à ces rassemblements militaires qu'on a vus récemment à la télévision au Gabon. Et tout cela sans distanciation sociale, sans respect de mesures sanitaires
sans respect de mesures barrières. Les communautés religieuses au Gabon sont aujourd'hui donc victimes d'une discrimination cruelle qui ne saurait laisser personne insensible, que l'on soit croyant ou pas. C'est pourquoi nous appelons à l'opinion internationale et à tous les citoyens gabonais de ne point accepter une telle injustice. Nous devons condamner avec la plus grande énergie toute forme d'injustice et de discrimination, car cela va à l'encontre des valeurs universelles des droits de l'homme, parmi lesquels l'égalité, l'équité, la liberté de culte et de conscience. Il est regrettable et même mesquin d'exploiter une situation de crise sanitaire dramatique telle que la pandémie de la COVID-19 pour vouloir nuire aux communautés religieuses sous un quelconque prétexte que ce soit, quelle que soit la raison. Il est tout à fait injuste et inadmissible. C'est tout simplement ignoble et très bas. Nous rappelons au gouvernement gabonais que les croyants, toute confession confondue, les croyants, toutes confessions confondues, représentent la plus grande force sociologique du pays et que c'est dans leur intérêt, au gouvernement, aux gouvernants, de bien les traiter. C'est donc une grave erreur de prendre de telles mesures contre le corps de Christ au Gabon. C'est fort de cela que le collectif des serviteurs de Dieu gabonais vivant à l'étranger s'est réuni en ce jour, samedi 24 octobre 2020, pour faire cette déclaration. Nous condamnons avec la plus grande énergie cette façon d'agir qui met en péril les libertés culturelles et religieuses au sein de la nation gabonaise. Liberté garantie par la Constitution gabonaise. La Charte des droits de l'homme aussi reconnaît aux croyants cette liberté de culte et de conscience. Et le Créateur, Dieu lui-même, dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il aille m'adorer. Dieu, le Créateur lui-même, nous reconnaît ce droit et cette liberté de culte et de conscience. Chers gouvernants, n'oublions pas que l'Église dans son ensemble, avant et après l'indépendance au Gabon, en passant par les années 80 et 90, a joué un rôle prépondérant et déterminant dans l'émancipation des valeurs morales, culturelles, spirituelles du peuple gabonais dans son entièreté, et même pendant les périodes les plus sensibles qui ont marqué les phases de transition démocratique majeures dans l'histoire de notre pays. Si l'Église aujourd'hui s'implique dans la gestion de la cité, c'est au moins pour trois raisons essentielles. Premièrement, tout croyant est avant tout citoyen de son pays. Et donc, il est tout à fait normal qu'il s'intéresse à tout ce qui touche le bien-être des populations et il se doit d'ailleurs de combattre tout ennemi de la nation comme le ferait tout bon citoyen normalement constitué, animé d'un esprit patriotique et qui aime véritablement son pays. Deuxièmement, s'intéresser à la gestion de la cité est un engagement citoyen qui est conforme à la sainte doctrine biblique, qui présente l'Église comme étant la colonne et l'appui de la vérité en vue du bien-être de tous. Troisièmement, face aux injustices, aux violations des droits de l'homme, à la corruption et à la malgouvernance, l'Église représente, ou du moins représentée par les hommes de Dieu, l'Église représentée par les membres du clergé, l'Église représentée par les ministres du culte ou les leaders des différentes communautés, est garante des valeurs morales dans une nation. Elle devient, dans ce cas, une réponse à la soif de justice et de paix exprimée par le peuple. Au regard de ce que nous venons de dénoncer avec la plus ferme autorité spirituelle,
Nous appelons à la conscience de tous ceux qui aujourd'hui font office de gouvernants dans notre pays d'arrêter de persécuter l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Car en faisant cela, c'est Christ que vous persécutez, vous faisant ainsi ennemi de Dieu. La parole de Dieu déclare qu'il est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant d'Israël. Hébreux, chapitre 10, verset 31, pour la référence biblique, si vous voulez bien entendu relire ce texte. Il est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ne courez donc pas le risque de lutter contre Dieu, car il est évident que vous ne pourrez frapper sur un tas d'aiguilles sans vous déchirer le poing, sans vous déchiqueter les bras. Ainsi disait l'apôtre Paul, vous ne pouvez résister aux aiguillons du Saint-Esprit. L'histoire regorge d'une pléthore. Je vous le rappelle, quand vous regardez l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'Église, l'histoire du peuple de Dieu, l'évolution même de l'histoire de la société regorge d'une pléthore de récits de vos prédécesseurs qui se sont hasardés à tenter ce genre de folie. Leur fin a toujours été terriblement tragique à chaque fois. Alors, nous vous appelons à la repentance. Chers gouvernants, nous vous appelons à la repentance. En notre qualité de serviteurs de Dieu, en notre qualité de voix prophétique sur la nation, nous vous appelons à la repentance et à la retenue ainsi qu'à la lucidité. Dieu vous dit aujourd'hui, comme il a dit hier à Pharaon, laissez aller mon peuple dans ces lieux de culte. Laissez aller mon peuple dans ces différents lieux de culte afin qu'il aille m'adorer librement. Laissez circuler mon peuple comme le font tout autre citoyen aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité qui circulent librement et qui vaguent à leurs occupations. Laissez donc ainsi aller mon peuple dans ces différents lieux de culte afin qu'il aille m'adorer librement. Certains ont choisi d'aller adorer Dieu ce 25 octobre. Ne le leur empêchez pas. Ne les empêchez pas, car votre autorité et votre crédibilité ne se mesurent pas à une date, fût-il le 30 octobre ou le 25 octobre. Mais votre crédibilité se mesurera dans votre capacité à savoir rassembler tous les Gabonais, à savoir être à l'écoute de toutes les couches sociales, à savoir garantir le bien-être de tous. Quand je dis de tous, il s'agit de tous les fils et les filles de la nation, toutes les forces vives de la nation, toutes religions confondues, tout bord politique confondu, sans discrimination aucune. Si le bien-être des croyants et leur épanouissement passe aussi par la libre expression de leur foi, ne le leur empêchez pas. Car l'énergie, la motivation et toutes les bonnes vertus qui résultent de la pratique de leur foi, de la célébration de leur culte à leur Dieu, ne pourra que les rendre plus productifs dans leurs différents secteurs d'activité, en entreprise, dans les organisations, et les institutions et par ailleurs dans tous les secteurs d'activité de la société. Ce qui ne peut que contribuer au développement socio-économique de notre pays, qui est notre pays, notre cher pays à tous. C'est pourquoi nous n'adhérons pas à l'idée selon laquelle aller dans un lieu de culte serait une activité non essentielle à la vie d'une nation. Bien au contraire, c'est une forte valeur ajoutée et ce à tous les niveaux. Il n'y a qu'à regarder les chrétiens qui sont dans vos administrations, dans vos entreprises, dans tous les secteurs d'activité et mesurer leur niveau de productivité, leur niveau de performance, leur qualité de vie en termes de valeur, en termes de moralité, en termes d'obéissance, en termes d'exemplarité. C'est une forte valeur ajoutée à tous les niveaux. Donc,
c'est le pays qui gagne. Et c'est nous tous qui gagnons dans cette affaire. Nous sommes donc dans un rapport gagnant-gagnant. Nous ne sommes pas dans un rapport de conflit. Nous sommes dans un rapport gagnant-gagnant. Alors ne créez pas le conflit là où il n'y en a pas. C'est pour ça, chers gouvernants, nous vous exhortons à écouter la voix du peuple. Je vous rappelle que le peuple, dans son ensemble, intègre aussi cette couche sociale de l'ensemble des croyants qui constitue, je vous le rappelle, la plus forte, je bien la plus forte démographie, la plus forte frange de la population en termes de force sociologique. Écoutez la voix du peuple. Et par-dessus tout, écoutez la voix de Dieu à travers ses serviteurs que nous sommes. Obéissez aux injonctions ou aux instructions que Dieu vous donne à travers notre bouche, à savoir la repentance, la révision de vos décisions, la retenue dans vos intentions et le fait de changer ces mesures qui ne sont ni acceptables ni applicables sur le plan pratique. En effet, de votre obéissance à ces recommandations divines que nous vous apportons aujourd'hui, que nous vous communiquons aujourd'hui, dépendra votre salut et la paix de notre chère nation gabonaise. Que Dieu soutienne le peuple gabonais, que Dieu soutienne les églises qui sont aujourd'hui, les communautés religieuses qui sont aujourd'hui victimes de ces injustices, que Dieu favorise la compréhension mutuelle, l'entente, que Dieu favorise intérêt d'entente et que Dieu bénisse le Gabon. Signé le collectif des serviteurs de Dieu gabonais vivant à l'étranger. Je vous remercie, chers compatriotes, de nous avoir accordé votre attention et je vous encourage à prendre connaissance de cette déclaration, à la réécouter, à la diffuser, à la partager et n'oubliez pas aussi de liker notre page, de vous y abonner et de la partager également. Nous croyons que celle-ci est une première action parmi tant d'autres et que d'autres actions certainement viendront dans le cadre d'autres besoins d'intervention liés à la vie de la nation sous toutes ses formes, certainement d'ici à court, moyen ou long terme, selon que le Seigneur nous conduira de le faire. Je vous remercie pour votre attention et que Dieu vous bénisse. Au revoir.